Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce que tu vas arranger ton retour au pays. Tu es un Africain, tu habites hors de ton pays d'origine. Tu habites en Afrique, mais dans un autre pays, ou bien tu es africain, mais tu vis en Europe, tu vis en Amérique, en Asie. Bref, tu es de la diaspora, mais tu aspires à rentrer au pays pour aller t'installer, pour aller lancer un business ou pour aller même travailler. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas facile. Déjà, pour toi de quitter ton pays natal pour un autre pays, tu t'es installé, tu es resté là-bas pendant 10, 15, 20, 30, 45 ans, ça ne sera pas aussi facile pour toi de rentrer dans ton pays natal. Alors, quelles sont les stratégies? Quelle est la procédure? Quelles sont les techniques, les conditions que tu dois apprêter pour réussir ton retour? Surtout pour ceux qui veulent aller investir dans leur pays natal. C'est de ce que nous allons parler tout à l'heure. Mais bien avant, je te demande humblement de t'abonner à cette chaîne Odyssey Academy, de cliquer le pouce ou bien de me laisser un commentaire. Nous avons beaucoup de topics, nous avons beaucoup de sujets, nous traitons beaucoup de sujets et des mini-formations qui vont t'éveiller, qui vont te réveiller. Toi qui veux entreprendre en Afrique, toi qui es africain mais tu veux entreprendre, tu ne sais pas sur quel pied démarrer. Comment est-ce que tu vas te faire? Alors, abonne-toi. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Je suis consultant, conseiller, coach en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'investissement et le business. Alors, comment est-ce que tu peux préparer ton retour avec succès dans ton pays natal? Cette question, je veux la répondre en deux volets en gros. Donc, deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens qui sont sortis du pays, qui ont vécu hors du pays, qui ont travaillé hors du pays, mais qui sont encore célibataires. L'autre volet, l'autre catégorie, ce sont ceux qui sont hors du pays, vécu hors du pays, grandi hors du pays, mais qui sont maintenant mariés. Dans le deuxième volet, je veux mettre un sous-ensemble pour ceux qui ont travaillé et qui sont soit à la retraite ou bien ceux qui sont fatigués de travailler à l'extérieur, qui veulent rentrer au pays natal pour aller exercer le même métier ou bien aller investir dans le même secteur. Alors, premièrement, tu es célibataire. Tu as quitté le pays très jeune, tu es parti pour des études, tu as immigré pour quelle raison que ce soit. Tu as passé 15, 10, 20, 30, 40 ans à l'étranger, tu t'es pas marié et tu veux rentrer. Il faut souligner qu'il n'est pas facile de quitter un milieu, un pays dans lequel on a passé plus de 5 ans. Même toi, quand tu quittais ton pays, c'était avec un cœur, avec un pincement. C'était pas facile parce que tu partais redémarrer une autre vie, entre guillemets. Il faut savoir que quand tu vas rentrer au pays, quand tu vas revenir au pays, tu auras le même sentiment. Tu vas laisser derrière toi des amis. Tu vas laisser un networking. Tu vas laisser une communauté, des amis, des frères que tu as créés, que tu as fondés pendant toutes ces années et tu vas rentrer chez toi. Alors, il faut faire très attention. Tu es célibataire. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu vas te lever comme ça, du jour au lendemain, tu vas prendre tes valises et tu rentres. Non. Première étape. Pourquoi veux-tu rentrer? Si tu veux rentrer pour aller travailler au pays, je te demande de déjà postuler au poste quand tu es à l'extérieur du pays. Ne viens pas au pays et tu vas commencer à chercher du boulot dans ton pays natal. Non. Non. Erreur grave. Erreur grave. Sinon, tu vas revenir à l'étranger. Alors, si tu vas aller pour travailler, je te conseille de postuler dans ces postes déjà à l'extérieur. Quand tu es en France, en Allemagne, au Botswana, au Tchad, Dubaï, je ne sais où, postule à ces postes.
quand tu as des rendez-vous d'interview, quand tu as des rendez-vous d'entretien, alors vas-y. Ok? Vas-y. Quand tu vas y aller, essaie de faire d'une pierre deux coups. Tu vas pour un entretien d'embauche, mais tu vas aussi pour prospérer le terrain. Parce que le temps que tu as mis hors de ton pays a changé. Ta ville a changé. Même si l'on dit que l'Afrique ne se développe pas, n'évolue pas, mais il y a des changements. Rappelle-toi, si tu as fait 10 ans au pays, les petits que tu as laissés avec l'âge de 10 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ceux dont tu as laissé à l'âge de 20 ans ont 30 ans. Donc, tout a évolué, tout a changé. Essaie de te familiariser avec le climat de ton pays. Essaie de te familiariser avec la culture, entre guillemets, de ton pays. Quand tu as quitté ton pays, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas d'Internet. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Aujourd'hui, il y a les smartphones. C'est un changement. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller travailler au pays. Si tu travailles en Europe, tu as économisé, tu as un peu d'argent, tu veux aller investir. Tu fais la même chose. Tu dois multiplier des tours. Tu dois aller chez toi dans ton pays natal au moins, alors là strictement au moins une fois par année. Sinon, 2-3 fois. Tu ne vas pas pour aller montrer tes habits. Tu ne vas pas pour aller montrer tes lèvres roses. Tu ne vas pas pour aller montrer ton français. Tu ne vas pas. Non. Tu vas pour prospérer le terrain. Tu as une idée en tête dans laquelle tu veux investir. Dans quel secteur, dans quel marché, dans quel segment de marché tu veux investir. Tu vas dans ton pays. Tu dis, bon, je veux investir dans l'immobilier par exemple. Tu vas voir où est-ce que je peux trouver des terrains à moins cher. Où est-ce que je peux trouver des maisons. Combien est-ce que coûte la main-d'œuvre. Bref, tu fais ton travail. Ne le fais pas en un an, ne le fais pas en un mois. Il faut multiplier des tours. Il faut voir comment est-ce que ça marche. Quelle est la philosophie des gens du pays? Quelle est la mentalité des gens du pays? N'envoie pas l'argent pour qu'on t'achète des terrains. N'envoie pas l'argent pour qu'on te construise des maisons. N'envoie pas l'argent pour qu'il démarre le business et que toi tu viennes après. Non, non, non. Quand tu finis de prospérer le terrain, tu finis de vérifier, de voir, de regarder, de maîtriser le terrain, tu as accumulé assez d'informations, tu te dis que bon, là c'est bon, je peux rentrer pour aller investir. Si tu es célibataire, discute déjà avec tes parents. Dis à ton papa que papa, je vais revenir à la maison pour au moins 1 an. Pourquoi? Quand tu vas rentrer chez toi, il faut déjà baisser les coûts de dépenses. Si tu vas prendre une maison en location, ça c'est une dépense. Ça c'est une dépense inutile. Une dépense inutile. Parce que tu vas payer le loyer, il te faudra la nutrition, il faut t'alimenter, il te faudra un transport, tu as des factures à payer, bref, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Mais puisque tu vas en investissement, alors il faut économiser autant possible que tu peux. Tu dis à ton père, oui, je suis resté dehors, je veux rentrer, je viens pour investir, mais je dois minimiser mes coûts. Tu viens, tu habites dans la cour familiale. Si ton père a un moyen de transport, vous partagez ce moyen de transport, donc ça va t'aider à économiser sur le loyer, sur la popote, donc la nutrition, sur les factures. Ok? Au moins 1 an. Tu te lances, tu commences ton business. Commence ton business calmement, simplement. Parce que tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme et tout et tout. Très simple pour toi. Deuxième catégorie. Tu es marié, tu es à l'extérieur, tu as des enfants. Tu veux rentrer investir. Tu dois multiplier des tours au pays. Tu évalues la somme que tu peux investir au pays. Si ça te demande 20 millions de francs CFA, par exemple, d'investissement dans ton business, tu as étudié le terrain, tu as vu, tu as fait les sondages, c'est bon. Il te faut 20 millions. Alors, quand tu vas rentrer, il y a 2 possibilités.
ou tu rentres seul pour un moment, le moment d'établir le business, de voir ton business marcher, voir un peu le circuit d'évolution de ton business. Mais cette période, tu seras obligé de faire des va-et-vient de ton pays natal jusqu'au pays d'immigration, s'il faut appeler. Parce que tu as laissé ta femme, tu as laissé tes enfants. Il y a certaines femmes, il y a certains hommes qui n'arrivent pas à vivre sans leur femme, sans leur compagne, sans leurs enfants. D'accord. Tu rentres avec tes enfants, mais avant de rentrer, tu dois, si ton business coûte 20 millions, il faut te donner encore un petit 10 millions dessus. Parce que tu as déjà fait le tour des maisons de location. Tu vois, bon, je veux prendre une maison, 3 chambres salon, un peu les conditions, voilà. Une maison qui va te coûter peut-être à 1 million chaque fin du mois. OK? Soit tu rentres avec 12 millions déjà de loyer. Donc, à part les 20 millions d'investissement, tu as 12 millions de loyer pendant un an. Tu as encore un petit, disons, 10 millions pour la popote et un petit 5 millions pour le transport. Tu vas voir qu'il te faudra en gros plus ou moins 50 millions de francs CFA. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas un problème. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas un problème. La deuxième stratégie, tu veux rentrer avec ta famille. Tu ne veux pas laisser tes enfants. Tu ne veux pas laisser ta femme. Tu veux rentrer. Tu ne veux pas aller vivre chez les parents. Tu veux vivre chez toi. Alors, tu dois d'abord investir dans un segment de marché qui va te rapporter de l'argent mensuellement, que tu sois là ou pas. Exemple, tu achètes un terrain, tu construis des maisons que tu vas mettre à location. Tu t'arranges que ces maisons te rapportent au moins 1 million le mois. Des maisons à haut standing, des meublés que tu peux louer. Tu peux mettre en location mensuellement ou bien par semaine. Il y a des Airbnb partout. Ça peut être des maisons de vacances. Bref, tu peux faire un business. Tu peux créer, tu peux ouvrir un bar. Tu peux ouvrir une boîte de nuit. Tu peux investir dans le transport. Investis d'abord dans un business, un secteur qui va te rapporter de l'argent ou au quotidien, ou par semaine, ou mensuellement. Cet argent qui va venir va te servir à payer le loyer si tu n'as pas ta maison à toi-même. Si tu as ta maison à toi-même, tu peux avoir ta maison, mais l'électricité, tu dois payer. L'eau, tu dois payer. Alors, crée un petit business qui va t'aider à ne pas toucher le capital de démarrage de ton business principal. Là, quand tout est fait, tout est bien, tu peux rentrer avec ta famille, avec tes enfants, que tu vas inscrire dans une école pour une meilleure éducation. L'autre portion de la deuxième catégorie, tu as travaillé en Europe, tu as fait ta carrière en Europe, tu as 60 ans, tu es à la retraite, ou bien tu es presque à la retraite, tu es fatigué, tu veux rentrer à la maison, tu veux rentrer au pays, tu es marié. Alors, tu vas prendre une partie de la sous-catégorie qui vient avant toi, tu investis, donc tu construis une maison qui va abriter toi et ta famille avec les conditions. Tu as un petit business pour le démarrage qui va amortir les coûts mensuels, tes dépenses mensuelles, donc le loyer, l'électricité, la popote et tout. Et maintenant, puisque tu es fatigué, entre guillemets, tu n'as plus cette force comme quand tu avais 15 ans, 20 ans, 30 ans. La première idée, le premier business dans lequel tu peux investir, c'est d'ouvrir un cabinet de consultation. Ouvrir un cabinet de consultation dans ton pays. Déjà, un consultant, tu n'as pas besoin d'être là physiquement tous les jours. Je suis consultant, mais je voyage. Je suis consultant, je voyage, mais je consulte des gens. Les moyens de communication ont tellement évolué que vous pouvez vous voir quelqu'un de l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un business. Tu peux ouvrir un centre de formation. C'est un business. Ça va te demander
moins de présence physique. Au moins là, tu vas enjoy, comme disent les Anglais, de ta retraite, de ton temps de repos. Donc, tu investis, tu crées une boîte de consultation, tu crées un cabinet de consultation ou tu crées un business qui peut marcher sans ta présence. Comme ça, si ta femme ne veut pas rentrer, tu seras entre deux avions ou bien ta famille sera entre deux avions. Voici, d'une manière ramassée, les techniques, les systèmes que tu dois préparer, que tu dois mettre dans ta tête avant de rentrer. Et il faut aussi souligner que quand on rentre au pays, on ne rentre pas définitivement. Tu ne peux pas laisser derrière, tu ne peux pas couper le pont avec l'Occident, avec l'étranger, non. Parce que la connaissance que tu as acquise en Occident, la manière de vivre occidentale que tu veux implémenter en Afrique te demande de update, de réactualiser ces moments-là. Donc, il te faudra toujours venir en Europe, en Amérique, pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui marche pour que tu ailles implémenter en Afrique pour te démarquer du marché. Tu as des contacts ici, tu auras besoin d'eux. Peut-être que tu vas investir dans l'import-export. Tu vas prendre des produits africains, tu vas ouvrir un marché pour venir fournir les Africains qui sont en Europe. Donc, tu ne peux pas couper le pont avec l'Europe. Donc, voici d'une manière ramassée des techniques vraiment de base. Ça, c'est la base. Tu dois d'abord t'arranger à ce que ta vie dans ton pays natal pendant 1 an est déjà planifiée. Avant que tu prennes encore le stress d'investir ton business ou de lancer, de démarrer ton business. Alors, toi, Africain de la diaspora, toi, Africain vivant hors de ton pays, toi qui vis en Europe, toi qui vis en Amérique, toi qui vis en Afrique, mais dans un autre pays, cette vidéo est à toi. Partage-la autour de toi. Abonnez-vous sur Odyssey Academy. Là, je veux faire une série pour vous, la diaspora. Comment est-ce que tu peux préparer? Comment est-ce que tu vas démarrer? Quelle attitude? Quel comportement afficher pour lancer ton business en Afrique? Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Je suis le propriétaire de MBBC, Michel Boukedi Business Consulting. Si tu as besoin d'une consultation, si tu veux avoir de plus amples idées, si tu veux rentrer au pays, tu veux investir au pays, tu peux investir au pays, mais tu vis en Europe. Il y a des techniques, comment faire, quel est le business que tu dois lancer, que tu peux contrôler à distance. Tout ça, nous avons des solutions. Contacte-nous, consulte-nous sur ce numéro WhatsApp et nous nous ferons le plaisir de te répondre. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao.